Alors ici, on demande les racines quatrièmes de moins 4i. Alors je vous rappelle la présentation. C'est toujours une homothétie du rapport n sur rho, racine énième de rho 1, 6 θ 1 sur n fois une base circulaire unitaire. Voilà, qui est la variable, celle qui varie, c'est 6 de capi sur n. Voilà, alors 6 θ 1, 1 sur n déplacement, et racine énième de rho 1, c'est l'homothétie. Voilà, donc on a une racine cinquième, une racine quatrième. Ici, c'est pas une racine cinquième, c'est une racine quatrième de l'unité. C'est une racine quatrième de l'unité. Puisque je cherche la racine quatrième justement, de moins 4i. Voilà, donc le i va varier de 0 à 3. De 0 à 3. Voilà, de 0 à 3. Et donc, on aura Z0, Z1, Z2, Z3. Alors, les racines quatrièmes, je les ai déjà. Simplement, il faut changer l'angle. Parce que j'ai déjà les racines énièmes de l'unité. Les racines quatrièmes de l'unité. Ouais, c'est 6 pi 0, 6 pi demi, 6. Voilà. Donc, je vais chercher le module, juste le module de moins 4i. Ben, ça fait 4. Le module de moins 4i, ça fait 4. Parce que si vous voulez le calculer, il n'y a pas besoin de le calculer, mais on sait bien que moins 4i, bon, il est là, moins 4i. C'est-à-dire que l'angle, il fait moins pi demi, moins pi demi, et le module, il fait 4. Donc, il est dans un cercle de rayon 4. Mais si vous voulez le calculer, c'est pas un problème, hein, vous faites ceci, 7 au carré, moins 4 au carré, voilà, vous faites ceci, ce qui fait 16 racine carrée de c, ça fait 4, vous avez le module. Maintenant, pour avoir l'angle, c'est cos moins pi demi. Alors, vous savez très bien que ce sera 0 moins 4i. Vous faites arc tangente de moins 4 sur 0, ce qui fait moins l'infini. Et arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi demi. Donc on aura cos moins pi demi plus j sinus moins pi demi. Voilà. Bon, et alors, bon, là, il faut travailler par rapport à un angle qui débute en 0. Donc là, vous aurez compris que c'est 4 cos 3 pi demi plus j sinus 3 pi demi. Bon, je vais diviser par 4, c'est 3 pi sur 8. Voilà. Donc là, on aura 6, 3 pi sur 8. C'est un élément constant. 3 pi sur 8, 3 pi sur 8, 3 pi sur 8. Et vous devez aller chercher le module. Donc le mot ici sera, par rapport à tout ça, racine quatrième de 4. Voilà, et donc assez simple à faire. Donc on aura un carré, hein, je vous rappelle qu'on aura un carré, racine quatrième, c'est un polygone régulier. Bon. Alors je vais chercher d'abord, je vais d'abord placer le complexe de départ. Petit instant, je mets juste les choses en place avant de commencer quoi que ce soit. J'ai encore 2-3 trucs à effacer, puis je démarre. On a encore 2 vecteurs. Voilà. La première chose à faire, alors, je vais mettre revient à la maison. La maison, c'est le workspace dans une forme standard. C'est ça. Bon, je peux l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Enfin, pas trop non plus. Voilà. Et je vais écrire le premier nombre, le nombre complexe. Le nombre complexe, il vaut moins 4. Alors, la donnée, je vais la mettre... c'est moins 4i. Donc, la donnée, je vais le mettre... Alors, le a, il vaut racine quatrième de 4, selon mon ici. C'est 4 exposant
un quart. Voilà. Donc le A, c'est le facteur ici, qui est constant. Il ne bouge pas. Alors j'ai un deuxième facteur constant, qui est celui-ci. 6 3pi sur 8. Donc ici c'est 6 3pi sur 8. 6 3pi sur 8. Alors, je voudrais bien mettre l'énoncé. L'énoncé, c'est celui-ci. C'est le vecteur E. Et on va mettre moins 4i. Voilà. L'énoncé, c'est ça. Bon, il n'a pas changé. Il n'a rien fait. Voilà. Moins 4 il est là. Donc, ça, c'est l'énoncé. Je vais chercher les racines quatrièmes de 1. Bien sûr, les racines complexes. 1, 2, 3, 4. Alors, il y en a toujours une qui commence, quelles que soient les racines énièmes, il y en a toujours une qui commence en 1. Donc, vous pouvez construire le polygone facilement à partir du premier. Vous connaissez les angles intérieurs. Voilà, vous pouvez construire le polygone. Alors, ce polygone, je retire la fonction, bien sûr, ne m'intéresse pas. Je vais rechercher le polygone, ce polygone, avec ses angles intérieurs du polygone. Donc, problème d'accrochage. Bon, le polygone, il est là. Donc je peux mettre même les angles intérieurs si vous voulez. 1, 2, 3, 4, ils valent tous les 4,90. Il est sur un cercle de rayon 1. La somme, elle vaut 0. Et le produit vaut moins 1. Alors, ce qui fait 1, c'est pas... C'est ceci, c'est la formule là qui fait 1. C'est pas le produit. C'est pas le produit qui fait 1. C'est n epsilon 1 exposant k. Le produit de ça qui fait 1. Et pas le produit tout court. Ce qui veut dire que si je vais multiplier le produit des racines finales, ben, on aura l'opposé, on aura 4i. On aura 4i parce que là, il commence déjà par moins 1. Donc, si ça fait moins 1, le produit final, le produit des racines vaudra l'opposé de moins 4i, ça fait 4i. Voilà. Ensuite, je construis les solutions. On a AB, le B il est là. Alors ça c'est le vecteur de décalage, 3pi sur 8 par rapport à l'origine. Alors on a le premier c'est ça, le deuxième il est là, le troisième il est là, le quatrième il est là. Voilà. Je construis le polygone de celui-là, il est là. Alors on a un vecteur, ça c'est le vecteur de départ, vecteur de décalage. On peut avoir l'angle de décalage. Voilà. Alors, les angles intérieurs de celui-ci, ben, ils sont là. La somme des racines, elle vaut 0. Finale, la somme des racines finales. Et le produit, il vaut 4i, comme je vous ai dit, parce qu'il y a moins 1. Voilà. Ça, c'est le vecteur de départ. Et j'en prends un au hasard. Je mets la puissance 4 et on a bien... J'en prends un au hasard. Voilà. De toutes ces racines. Donc les racines, c'est le grand. C'est le grand. Donc je vais mettre son cercle. C'est x carré plus y carré égale racine quatrième de 4. Ça fait
au carré, c'est un quart, fois 2 quarts, c'est 4 exposants à demi. Voilà. Ici, vous avez tout. On a tout. On a ça. Alors ici, je vais l'agrandir un peu plus. Pour mieux voir ce qui s'y passe. Ici. Je vous remercie.